Est-ce que tu as déjà acheté un appareil électroménager qui fonctionnait mal ou à moitié? Et si oui, est-ce que tu l'as gardé ou est-ce que tu as cherché une solution pour que ça fonctionne? Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour? C'est parti! Hello, on est déjà au 4e jour de notre capsule spéciale piratage de site. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'un des épisodes qui va te faire le plus peur. Non pas que ce soit le pire des épisodes, mais il va te faire peur parce qu'on va poser deux mots qui, eux, sont terrifiants pour la plupart des solopreneurs. J'ai nommé les failles techniques. Alors oui, ça peut faire peur parce que dans failles techniques, il y a failles, mais il y a surtout technique. Et quand on se heurte à ce genre de problème, on se dit souvent que on va pas réussir à le résoudre parce que c'est pas notre métier. Ce qui peut être le cas, on peut rester bloqué, mais on peut aussi prévenir ce risque avec quelques règles simples de base, d'une bonne hygiène de site internet, non pas d'une bonne hygiène de vie, mais de site internet. C'est parti, je t'explique tout ça. Alors déjà, d'où elle peut venir cette fameuse faille technique, parce qu'elle arrive bien par quelque part. On a balayé dans les épisodes précédents le phishing, donc où là, ça serait toi qui amènes un pirate directement sur ton site en lui donnant les clés, en gros. Et on a vu aussi l'attaque par force brute, où là, le pirate fait du forcing pour entrer sur ton site. Cette fois-ci, c'est entre les deux. C'est-à-dire que ça peut venir de toi, mais avec l'action d'un pirate. Alors concrètement, c'est quoi? C'est un thème que tu vas installer, une extension que tu vas installer, c'est un petit bout de code que tu vas mettre quelque part et puis que tu vas oublier. C'est typiquement ça, une faille technique. C'est à un moment donné, comme une sorte de cheval de Troie, tu vas faire entrer quelque chose qui finalement va se révéler pas tout à fait comme on l'aurait imaginé. Et là où la faille technique, elle peut avoir un effet un peu pervers, c'est que il y a des règles de bon sens où tu vas dire je vais télécharger mes extensions, par exemple, sur le répertoire directement de WordPress. C'est-à-dire que tu vas pas aller les chercher n'importe où, tu vas te mettre sur ton site, tu vas aller dans le petit onglet ajouter des extensions et choisir parmi celles qu'il y a dans le répertoire. Donc celles qui sont techniquement validées. Oui, mais il y a plusieurs choses qui peuvent arriver à ce moment-là. C'est que ou l'extension n'a pas été mise à jour depuis plus de 6 mois, et là clairement moi, c'est ma limite à moi. C'est pas une limite officielle, il n'y a pas de bon timing on va dire, mais moi ma limite officielle c'est 6 mois. Il y a à peu près 2 grosses mises à jour de WordPress, donc du cœur de WordPress par an. Donc si on coupe l'année en deux, à peu près 6 mois. Si ton extension n'a pas suivi au moins l'une de ces 2 mises à jour, il y a peu de chances pour que ça continue à fonctionner correctement. Et en plus de ça, il y a possibilité que on puisse avoir une faille dedans. Et la deuxième chose, c'est l'extension qui était très bien, qui est toujours mise à jour, mais qui malheureusement a subi des tentatives de piratage. On a eu le cas il n'y a pas très très longtemps avec WP Bakery. Alors c'est un constructeur de pages. C'est arrivé qu'il se fasse directement pirater. Donc c'est mis à jour très régulièrement, je crois toutes les 2 semaines maximum. Et pour autant, il a suffi d'une fois que ce constructeur de page se fasse pirater et puis la faille était entrée dans de nombreux sites WordPress. Concrètement, comment ça se passe? On va parler d'injection SQL. Alors ici, c'est très très spécifique. L'injection SQL, c'est quand on va aller dans ta base de données. Il faut savoir que ton site WordPress, c'est du design, mais il y a aussi des données dedans, des textes, des images, les choses qui font que tout va être connecté et qui vont être appelées quand ton site va s'afficher. Il y a aussi ce qu'on appelle la faille XSS. Donc là, c'est quand on vient injecter un contenu vraiment malveillant sur ton site. C'est pas forcément en base de données, il peut être visible. La faille XSS peut être visible. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les backdoors. Alors là, pour le coup, c'est assez simple. C'est on crée une entrée pour un pirate, c'est-à-dire qu'il passe pas par les entrées officielles. Il a sa propre entrée, comme une petite allée VIP. Alors nous, on veut pas que ces pirates et ces allées VIP, on veut pas non plus leur faciliter la tâche, on veut pas non plus qu'ils viennent dans nos bases de données. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Eh bien, on met à jour ces plugins au minimum une fois par semaine. On fait un petit tour, on regarde si ça fonctionne. Et entre chaque plugin, on regarde si le site continue à fonctionner. On met pas tout à jour d'un coup. On prend une extension par une extension. On vérifie que ça roule. On regarde quand est-ce qu'elle a été mise à jour pour la dernière fois aussi.
Comme je l'ai dit au début, si une extension n'a pas été mise à jour depuis plus de 6 mois, on la retire, on lui cherche un remplaçant et éventuellement, des fois, on se rend compte que finalement, une autre extension qu'on a déjà et qu'on utilise déjà pour autre chose peut aussi faire l'affaire et faire office de remplaçant. Donc ça évite d'avoir 50 extensions différentes. On regarde aussi du côté du nombre de plugins. Donc toujours dans cette idée de limiter la quantité de plugins. Moins t'as d'extensions, moins t'as de chances de te faire pirater. C'est un principe, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis surtout, on vérifie que ce soit les avis, les actualités, etc. avant de faire une installation d'une extension. De mon côté, quand j'ai une extension qui est très connue, dont de nombreux utilisateurs ont l'utilité, j'essaye de partager l'info pour que ce soit relayé, même si c'est pas forcément des extensions que moi j'utilise. Par exemple, pour WP Bakery, c'est pas une extension que j'utilise, mais quand c'est arrivé, je l'ai relayé sur mes réseaux sociaux. Donc, à toi aussi de faire une petite veille. Alors, c'est pas toujours évident, parce que dit comme ça paraît facile quand c'est ton métier, mais c'est pas toujours évident. Pour moi, déjà, le plus important, c'est de commencer par vérifier les dernières mises à jour. Un plugin qui n'est pas mis à jour depuis plus de 6 mois, qui ne suit pas les dernières nouveautés, on le retire et on garde pas. Concrètement, si tu dois retenir quelque chose de cet épisode, c'est limite ta quantité d'extensions, vérifie qu'elles soient mises à jour régulièrement et essaye quand même de garder un œil sur les extensions que tu utilises le plus régulièrement, même celles qui sont le plus connues. Au final, la faille technique, ça revient simplement à brancher un appareil chez toi sans vérifier que tout soit adapté, que le voltage soit adapté, que l'appareil soit conforme aux normes européennes, etc., etc. Tu l'as bien compris, la faille technique, finalement, c'est pas si grave que ça si tu fais attention à quelques règles bien simples dès le départ. Et puis, on se retrouve demain pour le dernier épisode capsule. On va parler de la faille la plus fréquente et celle qu'on sous-estime souvent, voire même toujours. J'ai nommé toi. Oui, toi qui écoutes cet épisode, tu es une faille pour ton site. Alors, dit comme ça fait peur. Mais tu verras qu'au final, il y a des choses à mettre en place pour que ça n'arrive pas. Je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit et je te dis à demain.